Sur les Alpes perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, des délices champêtres, du plein air et de l'aventure. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Megève est un petit village de Haute-Savoie situé à 1100 mètres dans le pays du Mont-Blanc. Et pour me le faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Édouard, qui est moniteur de ski l'hiver, mais guide de patrimoine l'été. Bonjour Édouard. Salut Sandy. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Alors, tu m'as donné rendez-vous au Calvaire. Exactement, cet ensemble de 15 chapelles et oratoires qui représente le premier phénomène touristique de masse à Megève. D'accord. En quelle année? Écoute, le Calvaire a été construit de 1830 à peu près à 1863. 33 ans de travail pour arriver et aboutir à toutes ces chapelles. Donc c'est la religion en fait qui a lancé le tourisme, si on peut dire. Exactement. Le curé Ambroise Martin a fait venir des pèlerins et il fallait héberger, il fallait donner à manger à ces pèlerins. Donc les Mégevans ont tout naturellement vendu leurs tomes, leurs saucissons et ouvert leur grange. En 1860, on a eu 6000 étrangers à la paroisse de Megève. Tu sais, à cette époque-là, les gens ne savaient pas forcément lire. Donc le curé Ambroise Martin, il voulait leur montrer la religion. Donc il a fait énormément de statues, de peintures. C'est un petit peu comme si on était dans une bande dessinée géante dans laquelle on se promène au milieu. Faut pas être grand. Ah oui, je comprends mieux le terme bande dessinée là. Voilà, tu vois, Sandy, là, on est dans la première station du Calvaire de Megève. C'est des statues grandeur nature, des fresques au mur. Le pèlerin qui venait là, il était saisi, quoi. On a vraiment l'impression d'être au moment du jugement du Christ. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'activités à faire ici. Il y a énormément d'activités en hiver, en été, le ski, le golf. Et puis ça tombe bien parce que regarde, on est au milieu du golfe du Mont d'Arbois. Ce plateau qui a une histoire fantastique à Megève parce que, pour la petite histoire, en 1917, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, la baronne de Rothschild, qui était très fatiguée, va se reposer à Saint-Moritz. Elle rencontre des généraux allemands. Outrée, elle se dit « il faut que je construise un Saint-Moritz français ». Et elle va missionner son moniteur de ski, un Norvégien, et elle lui demande de trouver un Saint-Moritz français. Donc un spot, elle lui demande juste un Exactement. Et son moniteur va trouver le plateau du Mont d'Arbois. Et donc en 1927, la baronne de Rothschild se dit c'est le bon endroit. Et en 1931, elle va inaugurer le chalet-hôtel, qui va être le départ de la station de sport d'hiver. Et très vite, toutes les têtes couronnées européennes, Albert Ier, le roi des Belges, exactement, Élisabeth d'Angleterre, vont venir séjourner à Megève. Et même toute la jet-set parisienne et la haute société française vont venir à Megève parce que la baronne de Rothschild va insuffler vraiment un mouvement sportif et haut de gamme à Megève. On dit merci la baronne de Rothschild. C'est une bonne fée. Ah, c'est une des bonnes fées pour le village de Megève. Une des bonnes fées. Une des bonnes fées. Alors tu vois Sandy, aujourd'hui, le Megève qu'on a découvert, c'est toujours un petit village de moyenne montagne. On a un centre-ville piétonnier, les voitures ne viennent pas, les gens aiment venir se balader à Megève, flâner dans nos petites ruelles qui sont bien fleuries. Oh, c'est tout fleuri, c'est pittoresque. J'adore. Ouais, c'est vraiment ce que les gens recherchent, tu vois. On a de la nature, on a des vieilles pierres, on a des galeries d'art, voilà. C'est ça aussi le Megève actuel. C'est chic et glamour, Megève. Hein. C'est bien l'idée que j'en avais. Oui, Megève a toujours été élégante. On a toujours eu des clients haut de gamme, on a même eu des stars, on a même eu des artistes comme Jacques Revaux. Monsieur Revaux a composé My Way, comme d'habitude, ici même à Megève. Ah, la chanson de Claude François? La chanson de Comme Claude François. d'habitude? Exactement. D'accord, ok.
Et alors du coup, c'est cette sculpture qui honore sa mémoire et sa chanson. Voilà, un sculpteur local a réalisé ces sculptures. Et en fait, ce sont des mains qui composent la première note de la chanson My Way. Bon, écoute, du coup, moi, ça me fait un petit pont super sympa pour te dire I'm gonna go my way. Megève vient du celte magva qui veut dire habitation sur l'eau. Il y a 2 rivières qui traversent le village et ce matin, Fabrice va m'emmener découvrir le lit d'une d'entre elles. Salut Fabrice. Salut Sandy. Tu vas bien? Très bien quoi. Bon alors, tu m'as donné rendez-vous à l'une des rivières de Megève. Alors, c'est laquelle celle-ci? Alors c'est la rivière du Planet en fait. C'est une de celles qui arrive donc au centre de Megève et on va la descendre en canyoning. Canyoning? Ouais, donc on va descendre cette rivière à pied en fait. Et on va jouer avec l'eau, donc tu verras que les cascades vont nous permettre de faire soit du toboggan, soit on va pouvoir les sauter, soit quand elles sont vraiment trop hautes, on va pouvoir descendre en rappel. Et pour ça, il va falloir qu'on s'équipe, donc on va mettre des combinaisons néoprène. Oui, parce que je crois qu'elle est quand même assez froide. Ouais, hein. elle est un petit peu moins de 10 degrés là, je pense, ce matin. Oui, donc il vaut mieux se couvrir. on va Et un descendre casque ça. aussi, non? Ouais, casque et baudrier, ouais, évidemment. Bon, je suis entre de bonnes mains parce que tu es moniteur, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis moniteur donc, de canyoning au bureau des guides à Megève et suis en ça va toute très bien se sécurité. passer, je pense. Bon, ok. C'est parti. On va s'équiper? Pas de soucis, on y va. On est en pleine nature là, hein? Perdu dans la rivière. Ouais, c'est ça. C'est On magique. on a commencé à bien descendre. Et puis tu vois, la rivière a sculpté un peu le rocher. Ça nous fait des vases qu'on va pouvoir sauter. Il y en a même certaines où ça a vraiment sculpté des toboggans naturels. Donc pour le On va faire du toboggan Ouais, on là va dans la faire- rivière? Voilà, comme un aqualand naturel en fait. D'accord, Vraiment sculpté par la rivière. top. Donc quand tu vas faire du toboggan, tu vas essayer de bien mettre les mains en croix comme ça. Comme ça? Ouais. Voilà. Et tu vas te laisser glisser en fait dans le toboggan. Donc tu vas vraiment qu'à se laisser partir. Tu plieras un tout petit peu les jambes à l'arrivée parce que tu vas toucher un petit peu le sol. Et voilà, il n'y a plus qu'à descendre avec le sourire. Et ben voilà, je vais la voir Ouais. le sourire, je crois. On y va! J'ai trop envie! Hey, là, il y a un saut, là. C'est ça. Donc ça va être un saut qui fait à peu près 3 mètres celui-là. D'accord, c'est le maximum dans votre canyon? Alors non, on peut sauter jusqu'à 6 mètres en remontant parfois. Je te propose, tu sautes d'abord, je regarde comment tu fais, Voilà, on et va après faire je me comme ça. lance. Ou alors je rentre, je sais pas, je verrai. Oh, c'est un peu dommage de rentrer. Alors, à toi. Ça doit être sympa de le pratiquer à plusieurs. Ouais, c'est un sport qu'on pratique souvent en famille ou en groupe d'amis. Ouais. Ou entre amis, c'est vraiment sympa. Donc, On commence quand alors on dans commence l'année? dès que la fonte des neiges est vraiment finie. Parce que ça, c'est gelé ou pas dans l'hiver? Ouais, c'est gelé l'hiver. Ah ouais, d'accord, très bien. Donc tu dirais quel mois alors? Donc en général, on attaque début juillet et on finit vers fin septembre. Ah dis donc, c'est une toute petite Oui, fenêtre. on a 3 mois. Ah bah je suis venue au bon moment. Ouais, c'est exactement le bon moment pour pratiquer ça. Bon alors, Alors là, on arrive au premier grand rappel. il y a combien de mètres là? Il y a une quinzaine de mètres là. Ah, on va s'amuser. Tends les jambes. Et voilà, on est prêt à partir. Yes! Wouhou! Oh. Ouh. Eh, c'est vraiment sympa comme activité, ça m'a beaucoup plu. Il y en a d'autres des canyons dans la région? Ouais, il y en a une douzaine à peu près dans le coin qu'on fait régulièrement. Donc après, tu vas retrouver des choses différentes. Soit des grands sauts, soit des grands rappels, soit plus de toboggans. Il y en a pour tout le monde quoi. Super sympa en tout cas, vraiment une activité à faire. J'ai passé une super journée. Merci. Allez, on Allez, redescend. part par là. C'est beau, n'est-ce pas?
Du coup, ça m'étonne pas que de plus en plus de gens aient envie de s'installer dans la région. Et c'est le cas du chef Emmanuel Renaud, chef 3 étoiles, qui a ouvert son restaurant Les Flocons de Sel en 1998. Et il n'en est jamais reparti. Et ce matin, j'ai le privilège d'être à ses côtés pour la cueillette des champignons. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais te faire découvrir les cèpes de montagne. D'accord. Donc tu me suis. Écoute, je sais même pas à quoi ça ressemble un cèpe, donc il va falloir que tu m'apprennes. Une fois que tu les auras vus une fois, après tu pourras plus te tromper. Et après on va les cuisiner. Ok, c'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, allez, c'est parti, tu je te suis. suis. Et donc, t'as l'énergie, chef, hein? Il y en a un là et il y en a un qui est là. Celui-là est très joli. Pour le défaire, tu vois, ce qu'on fait, on détache bien, on tourne un peu autour, on enlève ce qu'il y a. Et après, on se met en dessous. Hop, tu vois, on le cueille. Vraiment, on cueille comme une fleur. Hop, ça vient. T'arraches pas, quoi. Et après, on enlève, on nettoie un petit peu. Des fois, ça m'arrive de prendre un petit coup de pinceau. Magnifique. Voilà. Il est superbe. Et Lourd. il y Ah, a vache, de la ça pèse densité. son poids. La C'est, période des cèpes, c'est quoi à peu près? On peut trouver un peu de cèpe d'été à partir de mi-juillet. Mhm. Et puis après, on peut aller jusqu'aux premières gelées. L'humidité, c'est quand même Le facteur principal. Exactement. Mais comme c'est des cèpes de montagne, il n'y a jamais comme dans les vallées ou dans certaines régions où ils trouvent des 20, 30, 40 kilos de champignons. Nous, c'est assez plus confidentiel, on le trouve toujours moins. Ils sont meilleurs. Et il faut savoir où ils sont. En plus. Et c'est toujours très très fidèle le champignon. Ça veut dire qu'à 15 cm près, il pousse toujours au même endroit. Je vais me marier avec un champignon alors, je crois. Regarde, il y en a un très joli là. Vas-y, je te laisse. Oh, il est énorme. Ah ouais, nickel. top. Il est magnifique. Ah, il est magnifique celui-là. Celui-ci, ouais. C'est un petit peu le secret de la bonne cuisine. C'est d'avoir la chance d'avoir des champignons qui ne voient pas le frigo ou qui sont dans le frigo et qui sont dans l'assiette moins de 24 heures après être cueillis. Il n'y a rien de meilleur. Non, les parfums, c'est incomparable. La nature nous gâte. Oh là là, ça va être bon. J'adore, j'adore. Ouais. Allez, on rentre. J'ai tellement faim. On va s'y mettre, chef. Merci beaucoup. Bon, voilà, cueillette faite. Qu'est-ce qu'on prépare, chef? Alors, on va préparer quelque chose de très facile. On va préparer le cèpe en croûte. C'est vraiment comme dans les bois. C'est du brut. Et il aura le petit goût de forêt, finalement, qu'on a. Exactement. Alors toi, chef, du coup, ta cuisine, c'est vraiment que les produits de la région, que les produits locaux. C'est la nature qui commande notre carte. On va avoir la chance d'avoir une multitude de produits, que ce soit les poissons du lac, que ce soit les herbes. On a une cuisine qui change assez régulièrement, parce que les floraisons changent. Aujourd'hui, on a des cèpes, dans 15 jours, on aura d'autres champignons, il y aura des girolles, ou il y aura encore des cèpes. Alors, c'est la nature qui va nous dicter. On est là pour mettre un exergue. Et puis, la nature, tu la la nature, voilà. D'accord. Mais les gens qui viennent ici, ils viennent pour goûter la montagne. Ils viennent pour goûter la montagne, ils viennent pour avoir un vrai partage entre la montagne et l'assiette. Et moi, on va dire que je suis le trait d'union entre les deux. D'accord, j'aime bien ça. Et maintenant, 220, 8 minutes, et on vient les récupérer et on les déguste. Table. Exactement. J'adore. C'est un peu chaud, hein. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on se retrouve en forêt comme ce matin, là. Pareil. Allez, on attaque? Allez, on l'attaque. Hop, vas-y. Alors? Un jus d'oignon parfumé à la fleur de persil. Pas dessus, hein, sur le côté. Juste à côté, comme ça, on veut garder le croquant du champignon. Ah, bon appétit? Bon appétit. On sent la Bon. forêt. Bon bah écoute, moi je te la décerne grandement cette 3e étoile. Je me régale. Les environs de Megève sont absolument magnifiques, mais à mon avis, vu du ciel, ça doit être encore plus fascinant. Je vais retrouver Jacques qui a monté l'école Aérosim il y a quelques années, qui propose des vols de découverte au-dessus du Mont Blanc. C'est bien parti pour que j'en prenne plein les yeux. Bonjour Jacques. Bonjour. Tu vas bien? Super bien, il fait beau. Bon, tu nous as préparé notre avion? Oui, on va y aller là. Hein. Oui, tu On va m'emmènes y où aller. alors? On va aller faire un tour dans le massif du Mont Blanc. On peut voler toute l'année au-dessus de la chaîne de On montagne? est ouvert toute l'année dès que la météo le permet. Oui.
Alors, depuis quelle année, en fait, les avions arrivent et redécollent, en fait, de Megève? Alors la piste, elle avait été créée à l'initiative du baron Edmond Rothschild avec un certain monsieur Michel Ziguer, à l'époque, qui était le patron d'Air pour faciliter la desserte en avion et en hélicoptère de leur station. Et puis l'Altiport a changé de vocation et on s'est davantage orienté vers tout ce qui est vol de découverte dans le massif du Mont-Blanc avec ce type d'avion. Voilà. Et depuis, on fait voler quelques milliers de personnes chaque année dans le massif. Et en général, ils reviennent tous ravis avec la banane. Voilà. Et puis, au fil des années, on est devenu la plus grosse école de vol en montagne, en France en tout cas, et certainement en Europe. Bon, ben écoute, ce que je te propose, là, il fait super beau, on va y aller. Je te suis, on À embarque. tout de suite. Cap sur le Mont Blanc, commandant. Oh, c'est magnifique. La chaîne de montagne s'offre à nous. Parle-moi un petit peu du vol et de la spécificité d'un vol en montagne. Bon, alors, le vol en montagne, déjà, pour quelqu'un qui vient de la plaine, ça surprend parce qu'il n'y a plus d'horizon. L'horizon, là, il faut qu'on se le crée effectivement un petit peu là au milieu. Et ça vient avec l'habitude de voler, hein, tout simplement, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. D'accord. Même sur ton tableau de bord? Oui, sur le tableau de bord, j'ai un horizon, mais c'est tellement peu dehors que je préfère regarder dehors, donc je ne regarde jamais à l'intérieur. Alors derrière nous à droite, on voit la mer de glace maintenant. Chaque vague, tu vois, il y en a une qui est plutôt sombre, l'autre plutôt blanche. Ça correspond à une saison d'été, une saison d'hiver. Donc avec ça, on voit à peu près quel est l'avancement du glacier à chaque saison. C'est quand même relativement important. Alors par contre, malheureusement, depuis que je vole, je vois reculer les glaciers. Ça, c'est très très net. Donc si on regarde depuis le bas des rochers, là au sommet, on a 1500 mètres de dénivelé. Hein. C'est énorme. Énorme. Ouais. On s'approche près. Génial. Oh là là, on vient embrasser les montagnes, c'est trop beau. On tourne. Bon, on arrive sur le Mont Blanc, en face de nous, dégagé, on a de la chance. Ah ouais, mets tes lunettes, Jacques. Ouais. C'est une bonne idée. Tiens, regarde, apprêtez-vous, il y a des mecs qui sont au sommet de l'aiguille, là, à droite. Yes. Salut les gars. Yes. Ah, c'était trop bien, Jacques. Dans des prix plein et yeux. Plein d'émirettes. On voit tout le site du concours mythique, là, en bas. Ça me dirait bien d'aller faire un tour là-bas. C'est à vous, tapez dans les mains, suivez la musique en cadence, mesdames, messieurs. La finale, petit groupe. Plusieurs événements sont organisés à Megève toute l'année, dont un qui participe à l'envergure et le rayonnement du village. Il s'agit du jumping international et pour m'en parler, m'emmener dans les coulisses, j'ai rendez-vous avec Pascaline, co-organisatrice. Salut Pascaline. Salut Sandy. Tu vas bien? Bien, bienvenue à Megève. Merci beaucoup. Alors parle-moi de cet événement que tu as créé, je crois, en 2010. Oui, 7e édition. Un grand événement international avec les meilleurs cavaliers du monde et aussi les petits cavaliers de la région. D'accord. Ça représente à peu près combien de chevaux alors sur les 6 jours de compète? 500 chevaux, 350 cavaliers, 25 000 spectateurs. Et une super ambiance en tout cas. C'est vraiment Oui. sympa, c'est festif. Nous, on fait du haut niveau dans la bonne ambiance. D'accord. Et alors du coup, d'où est venue l'idée de créer ce jumping? On voulait montrer l'élégance de la station, mais aussi la tradition, parce qu'il y a toujours eu des chevaux ici à Megève. Il y en a encore, les gens sont passionnés. Il y a des amateurs et des professionnels, hein, c'est ça Oui, l'idée? nous, ça nous tient à cœur de faire pour tous les niveaux. Alors, c'est quoi le principe d'un jumping? Alors, le principe, c'est sauter une dizaine d'obstacles, le plus vite possible, en faisant tomber le moins de barres possible. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce ballet de cavalier sans chevaux en plus? Mais en fait, c'est la reconnaissance du parcours et les cavaliers marchent toute la piste, comme ils vont le faire avec leurs chevaux, et ils font des grands pas pour compter la distance entre chaque obstacle, qui représente les foulées, pour arriver vraiment à la distance précise à la bord de l'obstacle. C'est le seul repérage qu'ils font? Ils ne l'avaient pas découvert avant? Non, parce que chaque compétition a un nouveau parcours,
Donc ils le découvrent là, ils doivent le mémoriser. Et alors là, du coup, on est à combien, tu penses? Là, on est à 1m45. 1m45, c'est la hauteur des épreuves qui comptent pour le classement mondial. C'est la première hauteur. Et sinon, dans les épreuves des records de puissance de hauteur, ben, nous, ici, à Megève, on a un record à 2m12. 2m12. On va essayer de battre ce soir. T'imagines ça? Moi, je fais 1m80, ouais, 2m12, c'est ça. 2m12, c'est là, hein, presque. Tu vois, avec la main, non, c'est là, c'est impressionnant. Oh là! C'est un événement vraiment au cœur du village. Hein. Là, il y a Megève tout autour. Oui, et c'est un événement gratuit. On a ici 2 tribunes de 400 places. C'est le maximum, on ne peut pas pousser les murs. Non. Une fois qu'elles sont pleines, les gens viennent au bord de la piste sur plusieurs rangs pour assister au spectacle. Et alors, c'est quoi comme public? Alors c'est un public d'initiés, mais aussi de touristes et puis de locaux qui sont là parce que c'est leur concours aussi. Ouais, ça plaît, hein? Et ça me plaît, en tout cas. On voit ça. Ça marche fort, en fait, le jumping. 25 000 visiteurs. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que l'équitation, c'est le 3e sport en France en termes de nombre de licenciés. Donc parmi les nombreux gens en vacances ici à Megève, il y a forcément des cavaliers et quand ils sentent l'odeur du cheval, ça les attire, ils sont tout de suite là. Il y a des bêtes absolument sublimes, hein. Elles viennent du monde entier. Ils sont bichonnés toute la journée, on s'en occupe, des bandages, des crèmes, c'est des stars. Sandy, tu vas te faire embaucher, fais attention. Je vais m'en occuper. Je reste là. Ouais, elles sont superbes. Une nuit sous les étoiles, en plein air et à l'abri, Olivier m'attend à 7 km de Megève, à Combloux, où apparemment son concept est fabuleux. Vous allez comprendre. Salut Bonjour Olivier, Sandy. ça va? Je t'attendais. Oh, et puis en plus, je suis bien accueillie, attends. Face au Mont Blanc, aiguille du Midi, Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit qui est un petit peu caché dans les nuages. Ah ouais. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, Et là, vraiment on très a, joli, on hein. a les aiguilles de Varins, Mhm. avec le massif des aiguilles rouges. Oh là là, cette Hein? chaîne de montagne et puis 360 100 degrés. Non mais surtout, moi j'ai envie que tu me Et parles oui, de cette, du coup, cette bulle qui est en bulle. plastique est gonflée en permanence. On n'a pas d'armature. Ce qui c'est fait en que, une pièce? voilà, ce qui fait que la nuit, à la tombée du soleil, elle disparaît et on se trouve vraiment face à la Voie lactée. Bon, tu me fais la visite? Eh ben go. Alors, Aïe, c'est marrant, hein, quand on est à l'intérieur, c'est complètement différent que Ça paraît immense la en plus. vue de l'extérieur. Mais comme tu dis, on oublie rapidement qu'on est sous du plastique. Oui. Et la table, tu vois, qui est déjà mise pour le repas du soir. C'est mignon comme tout. Qui est cocoon pour les Cocoon. amoureux. Ah, tu m'étonnes, c'est archi romantique. Hein. Donc en fait, tu vois, j'ai travaillé un peu l'ameublement, hein, comme je suis menuisier artisan. C'est toi qui as tout fait? Voilà, le Et lit, puis là, t'as fait le lit aussi? avec les petites tablettes là de chaque côté. Ah ouais, c'est du sur-mesure. Voilà. C'est assez discret. Oui, les animaux viennent autour de cette bulle. Ah bon, c'est vrai? C'est bien preuve Je vais avoir des animaux cette nuit? qu'elles se font dans le paysage. Il y a quoi comme animaux dans la région? Oh, ben il y a les sangliers, les cerfs, les chevreuils. Allez, un petit chine. Oh, c'est magique ton endroit. C'est magique, hein? Oh là là. Eh ben Sandy, je vais te quitter un petit instant et Ok. te laisser profiter de ta surprise. C'est une surprise? Oh, c'est ça la surprise? Il n'y a pas un chat, il n'y a pas de voisin. Quelques vaches en bas. Pur bonheur. Fouh. Le dîner est servi. Ah super, je commence à avoir faim. Oh, c'est toi qui as cuisiné? Non, c'est préparé par un grand chef de Megève. Ouh, j'ai faim, j'ai faim. Et ici, Oh, gratin de l'accompagnement. quinoa. On va goûter ça. C'est vraiment un endroit à part, Olivier. Hein. Oui, c'est vraiment en fait un endroit romantique. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est souvent que j'ai des clients qui arrivent pour une demande en mariage, pour l'anniversaire de mariage également. Ouais. Et Bah, ils se retrouvent dans leur petite bulle en Ouais, fait, c'est la et petite je- bulle et- d'amour. c'est- Les étoiles en fait qu'il y a dans le les ciel, elles sont dans étoiles, leurs yeux, c'est bah ça? oui, c'est ça. J'ai hâte de dormir. Le prend pas mal. Hein. Ainsi s'achève mon immersion en Haute-Savoie sous les étoiles.
en espérant vous avoir donné des envies de romantisme, de plein air et de sport. Restez au top et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.